Salut les amis. L'incohérence de la France. Oui, cette France est tellement incohérente. Je me rappelle, comme c'était hier, il y a quelques semaines simplement, quand le général Abdourahmane Tiani et les militaires au Niger ont décidé de chasser Bazoum au pouvoir de façon paisible. Il n'y a pas eu d'écoulement de sang, vraiment personne n'est mort. Et cette France hypocrite qui disait à Bazoum, oui, nous sommes avec toi, a refusé d'envoyer les 1500 hommes aller combattre les 700 militaires nigériens qui avaient encerclé Bazoum. Parce que c'est la peur. Et cette France pensait qu'elle devait utiliser la diplomatie, les Américains et la CEDEAO pour mettre la pression et réinstaller Bazoum. Mais cette France n'avait pas compris que le monde avait déjà changé. On parle de multipolarisation du monde déjà. Cette France n'avait pas compris que le Mali était là, que l'Algérie était là, que le Burkina était là, et que ce pays-là n'ont pas peur de la France, et ce pays-là veut l'indépendance économique totale. Et que ces jeunes-là qui sont là n'ont pas de complexe devant la France d'Emmanuel Macron. La jeunesse africaine aujourd'hui s'en fout. Et si tu es blanc, rouge, neige, jaune, s'en fout. On est là pour notre intérêt, comme les autres peuples protègent leurs intérêts, comme les autres jeunesses protègent leurs intérêts. Des mains de prévaricateurs, des mains de voodoo, des mains de requins, les amis. Peut-être voodoo, c'est un abus de langage. Voilà. Des mains de requins, les amis. Des charognards. On protège notre intérêt. La France dit quoi? Oui, voilà, nos citoyens sont en insécurité, on va les enlever au Niger et on va les rapatrier. Il y a des vols. Et la France qui dit que les nouvelles autorités du CNSP ne sont pas légitimes a négocié. Colonna a dit, le ministre des Affaires étrangères de la France et de l'Union européenne l'a dit qu'on était obligé de négocier avec les nouvelles autorités du Niger pour expatrier nos compatriotes. Et ils ont enlevé les compatriotes et les Italiens dans ce pays. Les Américains étaient dubitatifs. Non, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité où? Et on a même envoyé Nuland, qui fait partie, son mari, un des neocons, qui sont là seulement pour faire des guerres et combattre Donald Trump. En passant, les amis. Et cette France est partie avec ses citoyens. Et cette France, les amis, a dit quoi? Aujourd'hui, on lui dit, OK, on chasse votre ambassadeur, on retire l'agrément. La France dit quoi? La France dit qu'ils ne sont pas légitimes et que ce n'est pas à eux de chasser l'ambassadeur français dans ce pays. Voilà l'incongruité, l'incohérence des gens qui devraient être des personnes normalement constituées. C'est cette France-là qui veut donner des leçons aux gens. Si vous partez avec vos citoyens dans un pays, votre ambassadeur reste là-bas pour faire donc quoi? Votre ambassadeur reste donc là-bas pour faire quoi? Votre ami reste là-bas donc pour faire quoi? Partez avec tout le monde. L'ambassadeur de la France, c'est un citoyen français. Il fallait partir avec lui. Les militaires français qui sont au Niger sont des citoyens français. Ils devraient tous partir. Les amis, voilà donc les incongruités de la politique française en Afrique. Voilà donc l'incongruité de la démarche française. Parce que les Américains ont refusé, les Américains ne voulaient pas. Et il y a plein de citoyens français qui ont témoigné en disant que non, personne ne les menaçait. Personne ne les menaçait. Les Nigériens n'ont jamais menacé les Français présents au Niger. Mais Emmanuel Macron est allé avec trop de brutalité et aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui. Il n'arrive pas à parler. J'aurais aimé les gens qui disent tel général en Russie n'a pas parlé, tel autre général n'a pas parlé depuis une semaine, depuis un mois, les gars de LCI, de médias mensonges. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que depuis plus de 3 semaines ou un mois, Emmanuel Macron n'a rien dit à ce qui concerne le Niger? Parce que nous sommes aussi en train de compter. Vous avez remarqué, les amis, que depuis longtemps, Macron ne s'est jamais prononcé après qu'il a dit des bêtises qu'il a dit là sur le Niger. Il ne parle pas. Il est calme sur le Niger. Pourquoi donc Macron ne parle pas? Pourquoi depuis longtemps Macron ne parle pas? Et les médias mensonges en France ne font pas la comptabilité en disant, OK, ça fait tel nombre de jours que Macron n'a pas parlé concernant le Niger. Ça fait tel nombre de jours que Mme Kolo n'en a pas parlé concernant le Niger. Donc, ce sont ces incongruités-là qui sautent à l'œil des observateurs lucides. Et moi, je conclus tout simplement que la France est toujours incongrue dans sa démarche. Et c'est cette incongruité maladive qui va tuer la France partout dans le monde. Même des îles que la France a prises en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud,
vont se libérer très bientôt, les amis. Et nos frères noirs sont là-dedans. Ils sont des noirs. Ils vont intégrer Union africaine. Un point, un trait. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.